Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo samedi soir pour dimanche parce que ce dimanche, je vous l'ai dit, je suis à la fête du cochon, c'est vrai, je suis un affreux islamophobe, je l'assume. Mais je vous fais cette vidéo suite à la grande manif de Jean-Luc Mélenchon à Paris, mais dans toute la France, 130 lieux de rassemblement et tout. Moi, je vous cache pas que je tombe des nues. Moi, franchement, quand j'ai vu les thèmes de la manif et tout, je me suis dit, là, Jean-Luc, il va cartonner. Il fait 1 million dans Paris et il fait 3 millions dans toute la France. Parce que bon, moi, je suis pas trop l'actualité de près. Mais ce que j'ai compris, c'est que Jean-Luc, il avait gagné les élections. La gauche, elle avait gagné les élections. Et ils n'ont pas voulu mettre Lucie à la tête du pays à Matignon. Et non seulement ils n'ont pas voulu mettre Lucie, mais ils ont mis un mec de droite qui, paraît-il, est un affreux homophobe et tout et tout. Donc je me suis dit, le peuple, Jean-Luc, il nous disait que le peuple avait vu sa victoire confisquée. Moi, je me suis dit, on est à Santiago du Chili. Le 11 septembre 1973, c'est pareil. Salvador Allende avait gagné les élections une semaine plus tôt et finalement Pinochet, il a fait un coup d'État. Allende, c'est Mélenchon et Pinochet, c'est Macron. Donc je me suis dit, le peuple, les 7 millions qui ont voté Mélenchon, bon, il va bien y en avoir au moins 3 millions dans les rues de France avec un tel hold-up démocratique, c'est pas possible. Le peuple, il va bouger. Puis donc je me suis dit, il va y avoir partout des grands meetings unitaires. Je me suis dit, à Paris, il va y avoir un appel, les Insoumis, le Parti communiste, le Parti socialiste, les écolos, les comités Palestine, les banlieues, tout ça. Je me suis dit, ça déferle à Paris. C'est 1 million de personnes. Et là, j'avoue, j'ai rien compris. Alors que le peuple a été volé de sa victoire, j'ai regardé. Franchement, le beat du siècle, quoi. Bon, alors, je sais, hein, l'habitude, la grosse Mathilde, elle annonce 160 000 personnes et elle en annonce 300 000 dans toute la France. Y compris, ce serait vrai, ça serait un beat terrible. Hein. L'autre élément, c'est que ils ont été obligés de se planquer derrière des syndicats bidons de jeunes où il y a le branleur de 17 ans, là, le remplaçant à Boyard, là, bon, qu'on voit sur tous les plateaux de télé. L'autre, il a des épaules de serpent, il a déjà un discours de centenaire. Bon, je sais plus, Manel Gomez, là, je sais pas trop quoi. Bon, que des associations de jeunes qui appellent à descendre contre Macron parce que Macron, il a pas mis Lucie comme si c'était la préoccupation des jeunes. Enfin, il se planque derrière des syndicats bidons. Et puis, avec des blancs. Que des petits blancs. Il parle du peuple, le peuple. Moi, j'ai surtout vu des bobos, des branleurs boutonneux. J'ai pas beaucoup vu de travailleurs, quoi. Hein. Et donc, j'ai écouté le discours de Jean-Luc. Catastrophe. Enfin, honnêtement, j'ai connu Jean-Luc à un autre niveau, quoi. Il est complètement passé au travers, Jean-Luc, parce que avec un sujet comme ça, je veux dire, ça devait finir Macron, destitution, et le peuple, il marchait sur l'Élysée. On prenait le palais de l'Élysée comme les bolcheviks ont pris le palais d'hiver. C'était gagné et tout. Et là, Jean-Luc, alors là, je sais pas, il s'est pris pour un vieux prof de fac d'université. Il nous a fait un discours sur le roi, le peuple. Il a fait chier tout le monde. Il a complètement raté sa sortie. Il a raconté que c'était Marine qui sauvait Macron alors que c'est lui qui a fait élire 150 députés à Macron. Enfin bon, il a raconté que Marine c'était les beaux quartiers alors que Marine elle est élue plutôt dans les zones populaires et que c'est plutôt ces petits bobos qui l'élisent dans les beaux quartiers. Enfin Jean-Luc il a dit que des conneries quoi. Et puis il a raté ses effets de manche, il a pas fait vibrer le public. 26 000 annoncés, à mon avis 50 000 dans toute la France c'est bien payé. Bref c'est le beat du siècle. Et puis bon faut reconnaître que l'imposture, Jean-Luc, la gauche, le peuple, mais c'est pas vrai. Le peuple, c'est pas ça. Le peuple, c'est les mecs qui travaillent sur les marchés. Le peuple, c'est les artisans. Le peuple, c'est les salariés du secteur privé. Le peuple, c'est les petits entrepreneurs. Le peuple, c'est les mecs qui sont dans les cafés, les mecs qui sont au tiercé. C'est ça le peuple. Le peuple, c'est celui qui souffre. Le peuple, c'est celui qui en a marre de voir son pays partir
à volo. Le peuple, c'est celui qui a peur pour ses enfants. Le peuple, c'est celui qui supporte plus de voir des voiles, des camis et tout ça dans les rues de France, qui supporte plus de pas entendre parler français autour de lui. C'est ça le peuple. Et le peuple, si tu lui colles la retraite à 62 ans, c'est bien de lutter contre la retraite à 64 ans, hein, je suis d'accord, moi. Mais si tu lui colles la retraite à 62 ans et qu'en même temps tu lui colles 500 000 clandos en plus tous les ans, je suis pas sûr que le peuple, tu vas beaucoup l'aider à s'émanciper et être heureux, quoi. Donc, et puis Jean-Luc, le peuple, enfin, pas lui, quoi. Je veux dire, son électorat, c'est des petits bobos blancs. Et puis, bah, désolé, mais Jean-Luc, le peuple, il le méprise. Ça fait 2 fois qu'il se fait prendre les mains dans le pot à confiture. Déjà, il y a 20 ans, il avait craché sur les paysans normands alors qu'il quittait Tanger. Les Normands l'accueillaient. Il nous racontait qu'à Tanger, il y avait que des intellectuels, le multiculturalisme, des gens, des bacs plus 25, et qu'il est arrivé en Normandie que des alcooliques analphabètes. Vous voyez le mépris du peuple pour un mec qui se réclame de la gauche. Et puis là, il vient de faire une cagade, enfin, mais dégueulasse, hein. C'est-à-dire, il dit, en gros, la Martinique, ils sont balèzes, ils développent un niveau intellectuel, ils ont des cadors, des grosses têtes et tout, contrairement à la Lozère, qui ont des blaireaux et des ploucs. C'est à peu près ce qu'il dit, évidemment. Je sais pas si les mecs, ils sont descendus en Lozère faire des rassemblements, mais à mon avis, ils vont se prendre du purin s'ils viennent, hein. Donc, voilà, quoi, l'imposture Mélenchon. Et moi, j'ai envie de dire, j'entends Mélenchon et tout, la créolisation, parce que finalement, le peuple de Mélenchon, c'est les racailles et c'est les islamistes, c'est ceux qui votent pour lui, c'est le peuple de substitution, c'est la nouvelle France, c'est la France créolisée, c'est le changement, c'est le changement de population, le changement de civilisation. Et quelque part, les mecs dans les quartiers, ils ont compris que Mélenchon, il allait leur livrer la France sur un plateau. Et justement, le peuple, les vraies classes populaires, ils ont compris que tous les cadeaux que Mélenchon réclame pour les mecs de banlieue, c'est ce que n'ont pas les mecs des campagnes, c'est ce que n'ont pas les classes populaires. Le peuple, il a compris que Mélenchon, c'est le pire ennemi des classes populaires, c'est le pire ennemi des salariés, c'est le pire ennemi finalement des travailleurs pauvres. Ça, le peuple, ils ont compris. Et ce que n'ose pas dire le peuple, et moi je vais le dire, Mélenchon déteste la France, Mélenchon méprise les Français, Mélenchon hait les Blancs, Mélenchon est un raciste, Mélenchon est fasciné par l'Afrique du Nord et par l'Afrique. Eh bien, qu'il retourne en Afrique, comme avait dit un député RN, qu'il aille en Afrique, il est né en Afrique, qu'il retourne en Afrique et qu'il aille parler de la cause des LGBT aux Africains qu'on rigole bien. Bonne journée les amis.